Ok, messieurs, là on commence chose un peu plus intéressante. L'abdika. On arrive la veille de Pessah. Chazal on dit, comme ça commence la première Mishnah de Maseret Pesachim, du traité Pesachim. Or là-bas, à la lumière du 14, Bodkim et Hametz Oraner, on vérifie le Hametz à la lumière de la bougie. La Gemara sur quelques pages demande c'est quoi la lumière du 14. Alors elle a prouvé que le mot lumière, ça veut dire en hébreu or les lumières, ça veut dire la veille. C'est pas une lumière, il fait tout noir. Quand l'obscurité rentre, alors on va commencer à faire la vérification à la bougie du Hametz. La Kabbale va dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça lumière? Parce qu'il y a une grande lumière qui se dévoile à ce moment-là, le 14 au soir, et quand on va vérifier avec la bougie, le Hametz, durant de bonnes heures comme on va le voir dans notre maison, alors on reçoit une lumière extraordinaire, une lumière divine qui vient sur nous, qui est, pour ceux qui ont la chance, palpable. D'accord? Si on a beaucoup bossé sur Pessah, on sent ça. Si on n'a pas beaucoup bossé, on ne sent pas ça. Je vous dis l'expérience de mes années, d'accord? Quand j'ai bossé comme un dingue, je sentais une grande satisfaction le soir. Sinon, on sent un peu moins. Avant de vérifier le soir donc, du 14, donc la veille, soit clair, hein, le soir du 7, ça s'appelle le 15 du mois de Nissan. La veille, c'est le 14. Avant de vérifier, il faut d'abord nettoyer. On commence au moins maintenant 2-3 semaines avant Pessah à bien nettoyer. Pour expliquer qu'est-ce qu'on doit nettoyer, qu'est-ce qu'on ne va pas nettoyer. Je vais faire un peu d'ordre là-dedans parce qu'il y a un très grand fouillis dans la tête des gens. Et c'est vrai que d'un côté, c'est marqué, Rabbeinu Hari, j'ai déjà expliqué que d'après la Torah, celui qui mange même 1 milligramme de Hametz pendant Pessah, il fait interdit de la Torah comme s'il a mangé du porc. S'il a mangé kazaït, c'est un Issour Karet. Kazaït, c'est donc le volume d'une boîte d'allumettes, 28 millilitres. Millilitres, je dis bien ça en volume. Une boîte d'allumettes standard universelle. Alors si on a mangé ça en moins de 4 minutes pendant Pessah, on a transgressé interdit de Karet. On possède aussi ces caresses? Pardon? Non, on va en parler dans le détail. Alors, lentement, je dis. Alors, Kol Shehu, celui qui a mangé un tout petit peu, il a transgressé interdit de la Torah, mais il n'est pas sanctionné par le Karet. C'est comme s'il a mangé du porc. 1 millimètre. Il a mangé maintenant une quantité d'une boîte d'allumettes, 28 millilitres. En 4 minutes, il est sanctionné par le Karet. Rabbeinu Hari dit que celui qui fait attention à 1 millimètre, 1 milligramme, quoi que ce soit de Hametz pendant Pessah, même quand il s'est mélangé à des fois quand c'est mélangé avant Pessah, ça peut être autorisé s'il y a 60 fois plus, etc. Il dit si tu fais attention qu'il n'y a aucun Hametz qui te rentre dans ton corps durant Pessah, ni mélangé ni rien, tu as une promesse que tu ne feras aucun péché toute l'année. D'où l'importance de effectivement bien nettoyer et bien faire attention. Mais il y a non plus, il ne faut pas tomber dans une autre extrême qui est la folie pure. Alors il faut faire de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer, qu'est-ce qu'il ne faut pas nettoyer. Pour cela, je vais faire un peu maintenant de halakha, on va expliquer un peu comment ça se passe. Il y a 2 interdits. Expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le premier qui ne fera pas de qui fera aucun péché de façon involontaire. Involontaire. Volontaire, tu veux. Mais involontairement. Tu as acheté de la viande et puis il s'avère que c'était une... on n'a pas... Par exemple, quand on égorge un animal, d'accord? Il y a 48 sortes d'interdictions qu'il peut y avoir dans un animal. On vérifie que 1, les poumons. S'il a un trou dans le cerveau, s'il a un trou dans l'estomac, personne ne va vérifier ça. Et peut-être que l'animal, il est taref. Tu manges de la viande taref. Alors, on a une chazaka, on a une présomption. La majorité des animaux ne sont pas taref. Les poumons, on vérifie parce que c'est très courant qu'il y a des trous dans les poumons, donc c'est pas cachère. Mais le reste, c'est pas très courant. Donc on a une chazaka, la majorité des bêtes sont cachères. On ne va pas vérifier. À moins qu'on ait un doute. Mais comme ça, on ne va pas vérifier. Alors peut-être tu manges du taref. Alors si tu fais attention durant tout Pessah de jamais manger un peu de Hametz, tu as une promesse que ça ne t'arrivera pas, on ne te fera pas manger du taref de façon involontaire. Alors je reprends maintenant. Il y a 2 interdits, maintenant concentrez-vous bien, ce sont des choses un peu compliquées au niveau de la halakha. Il y a 2 interdits complètement différents à Pessah. Il y a interdit de manger. Comme j'ai expliqué, manger, même 1 millimètre, c'est interdit par la Torah. La quantité d'une boîte d'allumettes standard universelle, 28 millilitres, c'est Issour Karet. Il y a un autre interdit qui n'a rien à voir, qui est Baliré ou Balimatse. Tu n'as pas le droit d'avoir en ta possession du Hametz. Tu as une villa en Espagne, dedans tu as un gâteau de l'année passée qui est Hametz, il est encore mangeable par un chien qui est affamé depuis 3 jours, c'est ça, considéré comme mangeable, d'accord?
alors tu transgresses l'interdit de la Torah d'avoir du Hametz dans ta possession. Ni tu le vois, ni tu ne sais même pas qu'il existe, mais il existe chez toi dans ta possession, alors tu transgresses un interdit. Deux interdits différents, un de manger, un d'avoir en sa possession. Pour parer à ces deux interdits, Chazal vont instituer, pas Chazal, la Torah nous ordonne de liquider, éliminer tout notre Hametz le 14. Avant une certaine heure, comme on verra ultérieurement, pendant le matin du 14, donc la veille de Pessah, il faut qu'on élimine tout le Hametz qu'il y a en notre possession. C'est-à-dire quoi éliminer? C'est marqué dans la Torah, tashbitu. Le 14, tashbitu. C'est le mot Shabbat, comme il y aura une grève, il y aura éliminé. Tashbitu, il y a deux façons d'éliminer. Une que tout le monde comprend, tu prends le Hametz et tu le brûles, tu le broies et tu l'enterres, d'accord, tu jettes à la mer, pas enterrer, c'est pas bon, mais tu jettes à la mer, d'accord? Nous on le brûle. Donc l'éliminer physiquement. Une autre façon, qui est la façon qui est comprise d'après la majorité des poskim, tashbitu signifie tu élimines dans ton cœur. Tu dis tout le Hametz qui est en possession, pour moi il vaut plus rien. Comme la poussière de la terre. Rien. Plus aucune valeur. Vraiment, du fond du cœur, ce Hametz, pour moi, il n'existe plus. Ah, il est là, comme s'il n'existe plus. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Il faut qu'on n'ait pas de Hametz. Ou bien, tu l'élimines physiquement, ou tu dis, métaphysiquement, qu'il n'existe plus. Normalement, il suffit de faire une seule de ces deux choses-là. Ou comme ça, ou tu vérifies dans toute ta maison, tu vois tout le Hametz, tu le réunis et tu le brûles, ou tu vérifies rien du tout, et tu dis tout le Hametz qui est en ma possession, là il y a des gâteaux, la machin, tout ça, mon gâteau en Espagne, dans mon château en Espagne, pour moi, il n'existe plus, terminé, c'est comme la poussière de la terre. Ça marche. De la Torah, tu es rendu quitte, il n'y a aucun problème, tu n'as pas transgressé l'interdit de balérer ou balémasser, d'avoir en sa possession du Hametz durant Pessah. Chazal ont eu peur que si on fait une des deux solutions, on va tomber dans des pièges. Premier piège, si on prend la solution d'éliminer dans son corps. J'élimine, il y a deux dangers. Premier danger, tu n'élimines pas bien. Parce que maintenant, tu dis que tu élimines dans ton corps, maintenant tu as ta cave de whisky, d'accord? Tu as 100 litres de bouteilles de whisky. J'élimine dans mon corps. Ouais, mais quelle élimination? Il est là, tu y penses, tu l'aimes bien. Donc, c'est pas certain que dans ton corps, tu feras vraiment une pensée totale d'élimination. Donc, dans ce cas-là, tu t'en restes l'interdit. On dira, tu sais quoi? Tu feras aussi l'abdika. Tu vas vérifier et éliminer tout ton Hametz. Donc normalement, on prend nos 100 bouteilles, glou, 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 dans les toilettes. Beaucoup n'ont pas eu le courage de faire cela, alors Chazal a institué qu'on peut le vendre à un non-juif. D'accord? C'est encore une solution, donc on parlera ultérieurement comment on fait, qui, quoi, comment, dans quel cas. Nous parlons maintenant au niveau de la base de la halakha, avant qu'on ait trouvé les combines de vendre aux non-juifs. Donc, normalement, tu aurais pu dire « j'élimine ». Chazal, on dit, vu que l'élimination se fait dans le cœur, et le cœur, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se pense à 100%, il y a des gens qui vont oui, non, pas tout à fait comme il faut, donc on dit c'est pas suffisant, nous rajoutons encore une autre mitzvah, tu vas aller vérifier tout le Hametz dans toute ta maison partout, et tu l'élimines. Donc on fera les deux. Un sera de Horaïta, l'autre sera des Rabbanan. Dans l'Eshemichut qui est marqué dans le Sidour, on dit que la bdika, la vérification, elle est des Rabbanan, brûler, c'est des Rabbanan. L'élimination métaphysique dans le cœur, la phrase qu'on dit, tout le Hametz en possession, qu'il soit éliminé comme la poussière de la terre, c'est la mitzvah de la Torah. Mais c'est pas forcément que ce soit ainsi, il se peut que ce soit aussi le contraire. Un ou l'autre sont mitzvah de la Torah. Les deux à la fois, le fait de faire les deux, ça c'est une convention de Rabbanan. Alors, je vous sens expliquer pourquoi Rabbanan ils ont fait ça. Parce que si j'avais seulement fait le bitoul dans mon cœur, peut-être je ne vais pas le faire comme il faut, donc je vérifie aussi tout et j'élimine. Deuxième raison pour laquelle l'élimination dans le corps n'est pas suffisante, tu vas éliminer dans ton cœur à 100%. Tu fais une élimination, on te met un scanner dans le cœur, tu es éliminé, pour toi ce Hametz n'existe plus. Ok, mais peut-être par erreur. Tu te lèves au milieu de la nuit de Pessah, tu es fatigué, tu as un petit creux, tu prends un biscuit, clac, une gaufrette. Tu goûtes, Pessah. Tu as mangé une gaufrette par erreur. Tu avais éliminé, mais tu allé chez ta gaufrette juste dans ta table de chevet, d'accord, le truc de gaufrette.
T'as éliminé. D'après la Torah, t'as éliminé. C'est bon. Mets ta truc de gaufrette dans la table au chevet. T'as un petit creux comme ça, ou ta femme, tac, un petit gosse, il mange du Hametz. Donc Chazal a eu peur que si on élimine dans le cœur, c'est pas suffisant, quelqu'un par erreur risque de manger du Hametz. Donc on va aussi éliminer physiquement. On fait une vérification de toute la maison et on brûle. Alors faisons que la première solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout éliminer dans le cœur, on va simplement vérifier dans toute la maison et on va brûler. Pourquoi tu me demandes de faire aussi une élimination métaphysique dans le cœur? Parce que, dit la Gemara dans Traité Pesachim, page 8, peut-être que tu vas, durant Pessah, tu n'auras pas bien éliminé avant Pessah. Et comme pendant Pessah, tu trouves tout à coup une belle gaufrette, glos kayafa, un beau petit gâteau. Si tu n'as pas éliminé... Alors qu'est-ce qui se passe si tu trouves le gâteau maintenant? Transgresser l'interdit d'avoir à ta possession, tu n'as pas transgressé encore. Pourquoi? Parce que tu as vérifié dans toute la maison comme il fallait. Donc au niveau de la halakha, tu as fait ce que tu devais faire. Bon, qu'il y a eu un hametz que tu n'as pas vu, c'est humain, la Torah n'a pas été donnée aux anges, ta maison elle a une chazaka, une présomption qu'elle est cachère comme il faut. Tu n'es pas en train de transgresser l'interdit. Le problème c'est quand tu trouves tout à coup le gâteau. Qu'est-ce que tu dois faire? Vite le prendre, le brûler. Chazal en peur, quand tu regardes la petite gaufrette, tu dis, c'est un peu dommage de la brûler, j'attends encore 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes que tu gardes dans la gaufrette, là, tu as du hametz dans ta possession. Tu transgresses l'interdit de la Torah d'avoir du hametz dans ta possession. Ce que tu l'avais avant, mais tu ne savais pas, c'est permis, parce que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais et que tu ne dois pas immédiatement le jeter, tu transgresses l'interdit d'avoir du hametz dans ta possession. C'est pour cela que Chazal on dit, ça ne suffit pas de vérifier partout éliminer, il faut aussi éliminer métaphysiquement. Comme ça, si ta gaufrette, maintenant, même pendant Pessah, tu penses, oh la belle gaufrette, comme c'est dommage de la brûler, le fait que tu l'as éliminée, t'en as fait de la poussière de la terre avant la fête de Pessah, ça fait qu'effectivement, elle a un statut d'éliminée. Même si tu attends quelques minutes avant d'aller la brûler. D'accord? C'est pour cela que Chazal ont dit que ça ne suffisait pas de faire l'abdika, il fallait faire aussi l'élimination du cœur. Bon, j'arrête ici au niveau conceptuel compliqué. Le résultat, c'est bien simple. Il faut faire les deux. Alors, comment ça se passe? On va d'abord nettoyer très bien toute la maison pendant quelques bonnes semaines. Ça ne sert à rien de faire une vérification si tu en as plein partout. Le soir même, on fait une vérification avec la bougie. À la fin de la vérification, on élimine tout ce qu'on n'a pas vu. Il y a une partie qu'on ne peut pas éliminer, c'est ce qu'on garde pour demain matin. Demain matin, tu vas manger un petit déjeuner quand même, d'accord? Alors ça, tu le gardes demain matin, aussi pour le brûler. Donc tu as une petite partie que tu gardes, donc tu élimines que ce que tu n'as pas vu. Et le lendemain matin, tu vas brûler le hametz, tu l'élimines physiquement, et après tu fais une élimination dans le cœur. Tu dis tout le hametz que j'ai vu et que je n'ai pas vu, tout ce qu'il y a vu et pas vu, tout ça pour moi est considéré comme rien du tout, comme la poussière de la terre. Ça c'est en gros. Maintenant on va commencer à voir dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on doit nettoyer? Tout dépend quel interdit on veut éviter. Vu qu'il y a 2 interdits, celui de manger, celui d'avoir en sa possession, sont 2 interdits différents. Le nettoyage sera différent en fonction, est-ce qu'on est en train maintenant de nettoyer une région où il y a un risque qu'on mange du hametz, ou une région où il n'y a aucun risque qu'on mange, mais on ne veut pas avoir en notre possession. Je m'explique. On n'a pas le droit de manger même 1 millimètre. Donc, tout ce qui est en contact avec ce qui peut arriver à ma bouche, devra être complètement bien nettoyé à fond, le fond du fond qu'on puisse. Shulchan Aruch dit même on peut gratter les murs. À l'époque, ils colmataient un peu les brèches avec du hametz, tu nettoies complètement. Pourquoi? On a peur qu'il y ait 1 gramme de hametz. Par exemple, les étagères sur lesquelles on met les assiettes, le marbre, l'évier, la table. Le livre de halakha que tu prends chaque Shabbat pour dire, tu prends le chumash par exemple, pour dire un petit chidouche à tes enfants, et tu manges ta halat, on a plein de hametz dedans, maintenant tu l'ouvres pendant Pessah, maintenant tu ouvres le livre, tu sens que tu fasses attention, tu as une petite miette minuscule qui tombe dans ta soupe pendant Pessah, Elef Lobatil, c'est un morceau de hametz qui tombe dans Pessah, dans un aliment, même s'il y a 1000 fois plus, ça veut dire 1 million de fois plus, tout est interdit, tout à la poubelle. Toi, tu n'es pas au courant, tu manges maintenant du hametz pendant le soir de Pessah. Avec la matzah. Même la Haggadah, avec la matzah qui est tombée. La Haggadah, alors ce qu'on fait, moi je fais attention, toutes mes Haggadot de Pessah, elles sont sur une étagère spéciale Pessah, tout là-haut, personne ne peut y arriver, d'accord? On ne descend pas une Haggadah de Pessah durant l'année quand tu manges du pain. Tu fais 10 mètres entre le pain et la Haggadah de Pessah. La matzah de l'année d'avant. Il n'y a aucun problème, la matzah elle est cachère, celle de l'année d'avant elle est cachère, hyper cachère, il n'y a aucun problème, elle n'est pas venue hametz en attendant.
D'accord? Donc, le principe, il est clair. Tout ce qui a risque d'arriver à ma bouche doit être nettoyé complètement. Le livre, tu nettoies page par page, comme ça. Tu sais quel livre tu vas prendre pendant Pessah. Il te faut un chumash, il te faut la Gada de Pessah, il te faut un livre de Halacha, je sais pas, c'est n'importe quoi. Mickey Mouse, tu mets les Mickey Mouse après la Gada, ce que tu veux. Tu nettoies complètement bien partout, qu'il n'y ait pas un gramme millimètre de chametz. S'il y avait une miette qui tombait dans la marmite, toute la marmite est achetée? Ouais. On mange pas à Pessah dans ce cas-là. Hein? On n'a rien à manger à Pessah, quoi. Il y a une miette qui tombe. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le nettoyage de fou, il est légitime parce qu'on a peur qu'il y ait une miette qui tombe. Donc, comment on nettoie? On nettoie intelligemment. On commence par le haut, après on descend vers le bas. C'est celui qui nettoie en bas, puis après il nettoie en haut. Alors toute la saleté du haut, elle tombe de nouveau sur ce que tu as fait en bas. Ça sert à rien de travailler 3 fois. D'accord? C'est des trucs tout bêtes. Les aliments que nous achetons pour Pessah, tu vas au marché, tu prends maintenant les sacs, d'accord, qui étaient au marché par terre, tu poses sur la table, sur le granit, le marbre de la cuisine. Qu'est-ce que tu as? Tu as cassé tout ton Pessah, parce que par terre, il n'est pas propre le parterre. Donc on pose par terre, on prend chaque pomme, on la met à sa place, tout qu'il n'y ait pas de contact, faire attention que tout soit... Parce qu'un petit gramme de chamesh peut rentrer facilement dans la bouche si on ne fait pas attention aux endroits où on mange. Vous comprenez ce que je veux dire? À Pessah, on essaie de faire attention, quelque chose qui tombe par terre, ça va directement à la poubelle. Si c'est une cuillère, une fourchette, on a un évier spécial, là-bas, tac, qu'on met dans un baignoire, je sais pas, n'importe où, on le rince avant de le mettre autre part. Parce que le parterre, il est chametz. Un parterre normal, à Pessah, il est chametz. D'accord? T'as les gens qui ont posé le chametz par terre, t'en as dans la rue, il y a un danger. Donc, encore une fois, il ne faut pas devenir complètement fou, c'est pas une psychose. Mais il faut faire attention. Parce que, comme je vous ai dit, si possible, celui qui ne mange jamais le chametz durant tout Pessah, il y a une promesse qui ne sera jamais... Il ne fera aucun péché involontaire. Et si on mange, on a transgressé l'interdit de la Torah. Ok. Par rapport à la ok, les pirouris maintenant, il n'y a pas de problème de balirer Maïmaser. Alors maintenant, j'arrive au deuxième point. Ça, c'est quand il y a un danger de manger. Il y a un autre interdit, celui d'avoir en sa possession. Cet interdit d'avoir en sa possession, il est valable même pour une petite miette. Mais, vu que je fais le bitoul, je vais éliminer dans mon corps tout ce qu'il y a en ma possession. Donc en fait, il n'y a aucun interdit d'avoir... Même si maintenant, j'ai un morceau, un gâteau dans ma maison pendant Pessah, au niveau de la Torah, je ne transgresse aucun interdit parce que j'ai fait une élimination. J'ai éliminé. J'ai dit, tout le chametz qui est en ma possession, il est comme la poussière de la terre. Terminé. Chazal, on dit, non, il y a un danger. Un danger que tu vas en manger. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire... Tout le chametz qui est plus que kazaït. Pourquoi kazaït? C'est la quantité que si je la mange, je transgresse un interdit de karet. C'est la quantité d'une boîte d'allumettes 28 millilitres. Tout ce qui est plus kazaït ou plus, tu es obligé de l'éliminer de la maison. Ça, c'est le nettoyage. Et l'abdika, la vérification qu'on va faire avant Pessah, c'est pour chercher uniquement les morceaux qui sont kazaït et plus, 28 millilitres et plus, dans les endroits où il n'y a pas de danger que je vais manger. Les endroits où il y a danger que je vais manger, je vérifie avec la bougie, l'étagère, les assiettes, que ce soit nickel, complet, qu'il n'y a pas un millimètre, parce que ça risque d'arriver dans ma bouche. Mais par exemple, on va dire... Les pieds des chaises. Pied des chaises. Bon, ça m'embête. Bon, c'est pas un bon exemple. Je n'ai jamais un kazaï. D'accord? Je vais aller maintenant dans le grenier, là-bas, j'ai une valise. Une valise avec laquelle je voyage. Ok. Est-ce qu'il y a une gaufrette, oui ou non? D'accord? Je dois aller vérifier. Mais je ne vais pas vérifier maintenant prendre la valise et regarder à la bougie. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant une petite miette? Parce que je ne mange pas dans mes valises du grenier. Je mange sur ma table à la maison. D'accord? Je viens, je regarde, est-ce qu'il y a dedans kazaït? Si je vois moins de kazaït, je suis obligé de le prendre et l'enlever. On ne va pas laisser maintenant, tu as un morceau de gaufrette qui fait moins de kazaït, tu ne vas pas le laisser, tu l'enlèves. Mais si maintenant, je ne sais pas s'il y a. Où il y a, parce que je dois aller chercher. Non. Je dois aller chercher. Parce que tout ce que je veux maintenant, c'est ne pas rentrer dans l'interdiction d'avoir en ma possession. En ma possession, je transgresse pas l'interdit parce que j'ai déjà fait le bitoul, j'ai déjà annulé avant la fête. Alors pourquoi maintenant je cherche plus que de kazaït? De peur que je mange. Chazal on dit de peur que tu manges, c'est que tu manges une quantité de karet. Alors pour cela que tout ce qui est moins de kazaït, pas besoin d'aller le chercher. À condition qu'il n'y ait pas de danger que tu l'avales. D'accord? Je vais aller maintenant dans le grenier, là-bas, j'ai une valise. Une valise avec laquelle je voyage. Ok. Est-ce qu'il y a une petite miette? Parce que je ne mange pas dans mes valises du grenier. Je mange sur ma table à la maison. D'accord? Je viens, je regarde, est-ce qu'il y a dedans kazaït? Si je vois moins de kazaït, je suis obligé de le prendre et l'enlever.
Je répète, dans les endroits où il y a un danger que tu l'avales, même pour 1 millimètre, on va le vérifier. Mais les endroits où il n'y a pas de danger que j'avale, par exemple, chaque juif orthodoxe, il a en moyenne chez lui à la maison 400 livres. Il aime bien manger ses gaufrettes durant toute l'année en lisant le livre. Donc, dans les livres, tu as quand même pas mal de petites milligrammes de gaufrettes qui se baladent. Est-ce que je dois aller maintenant ouvrir tous mes livres et nettoyer avec une plume comme ça 400 livres? T'imagines un peu, c'est vraiment, on est sorti d'Égypte, d'accord? C'est vraiment les travaux forcés. Le Chazon Ish dit que oui. Et comme ça, son Hagim Be'ir HaKodesh Bnei Brak. Les Rav Sfaradim, Baruch Hashem, ils ont prouvé dans la Gemara, le Chazon Ish aussi, ils prouvent, bon, ça c'est Darka chez le Torah, en tout cas, nous les Sfaradim, la halakha, elle est très claire. Moins de kazaït, si je sais qu'il existe, je dois aller le prendre. Mais si je ne sais pas qu'il existe, je ne dois pas le chercher. Donc, je ne sais pas qu'il y a maintenant des morceaux de bien, un morceau de kazaït dans un livre, il n'y en a jamais. D'accord? Une grosse gaufrette comme ça dans un livre fermé, c'est rare. Donc, c'est pas possible. Moins, peut-être oui, peut-être non. Vérifier, je vérifie pas. Ce sont les livres que je ne vais pas utiliser durant Pessah. Ou si je vais utiliser, ça sera, je ne sais pas moi, un endroit où il n'y a pas de chance que ça arrive dans ma bouche. Mais les bouquins que je prends sur ma table, ça je vais vérifier page par page. Encore une fois, je vous répète, il y a deux choses. Il y a la bouche et en sa possession. Ça suffit pas de faire comme ça? Non, pourquoi tu parles? Pour la bouche? Non, ouais, pour les miettes. Mais Peut-être des miettes dans Non. faire chaque page. Prends le livre, montre que je le montre à tout le monde, d'accord? Prendre un livre et faire comme ça sert absolument à rien. D'après le Chazon Ish, peut-être qu'il y a encore une petite miette qui est restée, ça ne va pas. Nous qu'on dit que ça va, pas besoin de rien faire. Si c'est un livre maintenant que tu veux utiliser sur toi à la table, alors mon cher ami, quand tu as fait comme ça, peut-être une petite miette qui est rentrée là, tu n'as pas enlevé, et maintenant regardons, et elle tombe. Et ça, c'est un très grand danger. Donc, ce qu'on va amener sur la table, on va vérifier page par page très bien. C'est rapide, hein, c'est pas ça. Tu donnes ça aux enfants, ils aiment bien. Pas trop, non plus. Regarde, tu fais comme ça, voilà. T'enlèves, c'est bon, voilà. Faut pas non plus au microscope. Normal. En gros, il y a intérêt à pas avoir beaucoup de livres à Pessah. Tu prends tes livres qu'il te faut pour Pessah, effectivement. Il y en a qui, toute l'année, font attention de ne pas utiliser des livres avec les gaufrettes. Mais ceux qui aiment bien manger avec des gaufrettes, ils ne font pas attention, d'accord. Donc, il faut vendre des livres. Alors, je ne parle pas de la vente maintenant. La vente, on en parlera autrefois. Donc dans les toilettes, on n'est pas obligé de vérifier. Alors, on va vérifier partout. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Les endroits où il y a une chance, ou un danger, ça revient au même, qui est kazaït de pain, 28 millilitres. Les endroits où il n'y a pas de chance, par exemple, les livres, j'ai dit, les poches, on va vérifier les poches des enfants, ils mettent des fois une gaufrette dedans, nos poches à nous, quelqu'un a un petit creux, il met une gaufrette dedans, qu'est-ce que j'en sais durant la... Ça peut arriver. Maintenant, est-ce que je dois aller, ça je vais vérifier avant la fête, avant l'abdical, durant les 2-3 semaines, je nettoie les habits, d'accord? Est-ce que je dois aller maintenant, le soir de la vérification, vérifier toutes mes poches, faire comme ça, hein, mes poches sont pleines, j'enlève le mouchoir, je prends la poche, je fais comme ça, je regarde qu'il n'y a pas 1 millimètre, tu vois, t'as vu, regardez ici, il y a une petite miette de rien du tout, terrible, ça gonfle d'il y a 3 ans, d'accord? Hein? Est-ce que je dois prendre maintenant avec une brosse à dents, aller nettoyer? C'est de la folie pure, c'est de la folie pure. Alors, tout dépend. Si c'est mon costume de Pessah, bien sûr. Parce que je risque d'avoir mon mouchoir dedans, je prends le mouche, tac, et la miette, elle tombe dans la soupe, et je la mange, terminé. Donc le costume de Pessah, tu vérifies complet. Là, très souvent, ça tombe ici, des miettes, tac. Si on a lessivé l'habit dans l'eau avec de la lessive, d'accord, alors c'est pas sous ma radical, c'est plus mangeable par un chien. Un chien ne mange pas un morceau de gaufrette qui est passé à la lessive, d'accord? Même s'il est très affamé, la définition, c'est un chien qui n'aime pas manger depuis 3 jours, d'accord? Il est affamé, hein? Ah, mais si tu as quand même une gaufrette qui est passée dans la machine à laver avec le produit, le détergent, immangeable. Donc, c'est pas Hametz. Le presser, le nettoyage à sec, il faudrait vérifier les poches. Voilà, absolument. Le nettoyage à sec n'enlève pas le Hametz. C'est tout à fait mangeable et même très bon. D'accord? Quoi de meilleur qu'une gaufrette qui est passée au nettoyage à sec? Donc, pour un chien qui a faim depuis 3 jours. D'accord? Donc, ça oui. Donc, les habits que je vais utiliser pendant Pessah, je vérifie complètement. Mais le reste, toute la garde-robe de madame, d'accord? Et les enfants. Et vérifier les poches des enfants et tout ça. Alors, tu vérifies avant Pessah qu'il n'y a pas
kazaït. Et le soir même, tu refais comme ça, même pas besoin de mettre, d'ouvrir, d'enlever la poche, tu mets la main dans la poche. Tu sens qu'il n'y a pas kazaït, il n'y a pas une boîte d'allumettes de gaufrettes, ça va. Ah, il y a peut-être maintenant des tas de miettes, on en a strictement, absolument rien à faire. Les habits qu'on ne va pas utiliser durant Pessah, vu qu'il n'y a pas de danger qu'on va manger ces miettes, simplement il y a un danger de transgresser l'interdit d'avoir en sa possession. Vu que j'ai fait un bitoul, j'ai annulé cela, et vu que ça n'a pas kazaït, donc même si je le mange, j'arriverai pas à un interdit de karet, donc Chazal on dit, pas besoin de vérifier. Si vous avez compris ça, vous avez compris une chose qui est très très importante, parce que peu de gens ont compris ça, et pour eux, c'est ou on ne fait pas comme il faut, ou on fait trop. D'accord? La limite, elle est très claire entre le danger de manger et d'avoir en sa possession. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vérifie maintenant? Alors, on va vérifier ce qu'on va nettoyer. On va nettoyer ce qu'on va vérifier. Donc, tout ce qui est l'endroit où il y a une chance qu'il y ait eu du chametz qui est rentré durant l'année. Les endroits où c'est clair qu'il n'y a pas eu. Pas besoin de la vérifier. Par exemple, tu as, je sais pas, un boy, un intersol, comment on appelle ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Sur le toit. Tu ne vas jamais sur le toit. Bon, pas besoin de la vérifier là-bas. Ça ne sert à rien. Les endroits où il y a une chance qu'il y ait de chametz qui soit rentré, obligation d'aller vérifier. Ça veut dire sa voiture, les greniers, les valises, les sacs des enfants, les poches des enfants, les serrures des enfants, les serrures, ils mettent là-bas, ils peuvent mettre là-bas. Dans les toilettes, il peut y avoir absolument le magasin, le bureau, tout doit être vérifié. J'achète en Espagne, il faut aller vérifier là-bas. J'achète en Suède, en Espagne, en Inde, il faut vérifier les trois. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors on verra qu'il y a des solutions. Peut-être on en parle directement maintenant, en 2 mots. Non, c'est déjà l'heure? Ok, alors on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'Olam Amen.